Salam alaikum. Dans la vidéo, on entame un nouveau chapitre qui est consacré à l'étude de la couche transport. Donc, s'il y a une couche qui partage le même nom au niveau des deux modèles TCP/IP ou OSI, il y a la couche transport. Et le rôle est le même, c'est d'assurer un transfert de bout en bout les données qui jouent dans la couche supérieure. Quand on parle de le transfert des données, il peut y avoir une confusion parce que on a le transfert des données dans la couche liaison de données ou on a dans la couche réseau, on a dans la couche transport. L'objectif de la couche liaison de données, c'est le transfert de la PDU entre deux périphériques adjacents, c'est-à-dire deux périphériques qui se trouvent sur le même segment. Il peut y avoir un périphérique final et un périphérique intermédiaire ou les deux périphériques intermédiaires, où la couche réseau permet de transférer la PDU d'un sous-réseau à un autre. Tandis que la couche transport, elle permet la transmission de la donnée depuis l'application émetteur, qui est le cas navigateur web, jusqu'à l'application récepteur, qui est le cas un service d'un serveur web. C'est pour cela que la couche transport, elle permet le transfert de la donnée de bout en bout, c'est-à-dire depuis l'application émetteur qui a généré la donnée jusqu'à l'application récepteur qui va recevoir la donnée. La couche transport assure plusieurs services. Le premier service c'est la segmentation des données de la couche application. Donc, nous avons le cas un périphérique qui va exécuter les applications. Donc, chaque application va générer une donnée. Prenons l'exemple de l'application navigateur web. Donc, elle va générer une donnée. La donnée, elle va pas traverser le réseau tel qu'elle est. Ça veut dire dans son intégralité. Qui maraha va être في الريزو. هنا غادي تجي la couche transport وش غادي دير غادي تقسم هاد la donnée en plusieurs segments. وهادو les segments عندهم une taille bien définie, bien déterminée mais dépassewهاش. يقولوا لها la MSS. Donc, pour chaque donnée, les radis générer une application, la couche transport radis en plusieurs segments. علاش parce que la donnée si elle va traverser le réseau qui راهي تقدر تتودر اذا تتودر ça veut dire c'est toute la donnée غادي تتودر. Par contre اذا la donnée est en plusieurs segments qui يتودروا يقدروا يتودروا غير quelques paquets ou les autres يوصلوا destination وهنايا ce sera plus facile à récupérer ou les segments اللي تودروا. Le deuxième service assuré par la couche transport, c'est d'identifier la donnée de chaque application. Prenons l'exemple de les segments où la machine. Donc, chaque segment, il appartient à une application bien précise parce que la machine marche exécuter une seule application. Elle est en train d'exécuter, qui m'a fait l'exemple, les applications. Donc, il y a plusieurs segments. Chaque segment, il appartient à une application bien définie. Chaque segment يروح l'application adéquate. هنا la couche transport au niveau de la machine qui a envoyé هادو les segments عطات لهم des identifiants. هكا باش la couche transport au niveau هنايا عند la réception كي يوصلوا لها هادو les segments تعرف vers quelle application توصلهم grâce à ces identifiants. وهادو les identifiants نعيطوا لهم un numéro de port. Il faut savoir que le numéro de port, il est considéré comme étant le troisième type d'adresse. En plus de l'adresse MAC et l'adresse IP, le numéro de port, il est considéré comme étant le troisième type d'adresse. Au niveau du modèle TCP/IP, كينزوج تاع les protocoles de la couche transport, ni plus ni moins. Li huma le protocole TCP ou le protocole UDP. La question, à quel moment est choisi l'un ou l'autre? Le critère de sélection, le choix d'utilisation, le protocole TCP ou la UDP au niveau de la couche transport, il est fait selon plusieurs critères. Si on veut généraliser ou la résumer les critères, on peut les généraliser en deux principaux critères, la fiabilité ou la charge imposée.
Donc, dans les vidéos suivantes, on va étudier chaque protocole ROHA ou on à quel moment il est utilisé l'un ou l'autre.